avons tous le choix et nous en avons parlé ensemble, nous l'avons évoqué dans des précédentes émissions sur le thème de la souffrance. Nous avons tous le choix, lorsque nous avons des souffrances, soit de souffrir et de grandir, la souffrance va alors nous élever, soit de souffrir et de nous détruire, nous allons alors tout perdre, peut-être pas tout, et heureusement, Dieu sera là, bien sûr, pour nous relever en temps convenable, un petit peu comme Pierre qui marche sur l'eau au début, puis il coule, il s'enfonce, il menace de périr noyé, et Jésus, au dernier moment, le sort de là et le fait monter dans la barque. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur ce thème de la souffrance. Jésus est un petit peu le modèle pour ceux qui souffrent parce qu'il a lui-même souffert. Et nous l'avons déjà dit, Ésaïe 53, ce chapitre du livre d'Ésaïe, nous montre que Jésus était appelé homme de douleur, le serviteur souffrant de l'Éternel. Alors j'aimerais dire, un peu en introduction à cette émission supplémentaire, j'aimerais dire qu'il est important pour nous de prendre modèle vraiment sur le Seigneur, qui lui a courbé l'échine, qui lui s'est soumis à son Père, et j'aime beaucoup son comportement lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémanée, avant de monter sur la croix. Jésus donc souffre atrocement, il met les disciples en prière, il leur recommande de rester éveillés, ce qu'ils ne vont pas faire, ils vont dormir et ne pas prier. Jésus dit ceci: « Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi, fais-le. Cependant, non pas ma volonté, mais ta volonté. » C'est un peu ce que chacun d'entre nous, nous devrions dire avec le cœur: « Seigneur, je n'aime pas du tout ces souffrances que je vis, c'est une horreur. Cependant, c'est toi qui me gouvernes, c'est toi qui me conduis, et je me soumettrai à toi si tu insistes. » J'aime beaucoup le livre de Job. Je ne sais pas si vous l'avez lu. N'hésitez pas à acheter une Bible si vous n'en avez pas, à lire d'abord les 4 évangiles, par exemple, c'est ce qui est le plus facile, le livre des psaumes. Et puis un jour, j'en suis sûr, vous lirez le livre de Job. Je me suis beaucoup penché sur ce livre. Job était un homme juste et intègre, un homme très droit, qui sanctifiait ses fils lorsqu'ils étaient à la maison, qui les exhortait, qui leur montrait le chemin. Et Satan, un jour, va aller trouver Dieu et dire: « Oui, Job, ok, il est béni là, il te sert. Oui, ok, ça marche, je reconnais, c'est vraiment une bénédiction. Mais si je touchais un petit peu à certaines choses, comme ses enfants, ses serviteurs et ses troupeaux, hein? Tu crois qu'il te resterait fidèle? Moi, j'en suis pas si sûr. » Alors Dieu répond ceci: « Eh bien, ok, tu crois ça? Moi, je vais te démontrer le contraire. Voilà, Job, tu peux le toucher maintenant, mais tu n'iras pas jusqu'au bout, tu ne vas pas l'anéantir, je te mets des limites là. Et à l'intérieur de ces limites, tu vas voir, je suis sûr qu'il me restera quand même fidèle. » Et puis, eh bien, Job, lui, il est chez lui un jour, et ses serviteurs arrivent et lui disent: « Voilà, tes fils qui étaient là à festoyer, la maison s'est écroulée sur eux. Tes serviteurs qui s'occupaient des troupeaux, ils sont morts. Et tes troupeaux ont été anéantis. » Et le même jour, ou du moins à la même période, Job s'aperçoit qu'il a comme une lèpre qui lui démange la peau. Il est couvert de plaques. Il souffre d'une très mauvaise santé. Et je dirais que le summum, et c'est pas la cerise sur le gâteau là, sa femme vient le voir et lui dit: « Écoute, tu n'as plus qu'une chose à faire, c'est de maudire Dieu et de mourir. »
J'aime beaucoup ce livre de Job, disais-je, parce que j'ai vu que Job a tenu jusqu'au bout. Non sans souffrir, non sans se révolter par moments, non sans passer par une grave dépression. Job se grattait avec des tessons de bouteille, il était dans la totale déprime, mais il a laissé l'œuvre de Dieu se faire à l'intérieur de lui-même. Et Job dira, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. »